Donc ce soir, je voudrais rapidement vous entretenir sur un sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu m'a dit de vous entretenir. Ça va effectivement être un enseignement, si on veut, sur la confiance. La confiance. Donc la thématique de ce soir que je vais essayer de développer avec l'aide du Saint-Esprit, c'est la puissance de la confiance en Dieu. La puissance de la confiance en Dieu. C'est-à-dire que dans la confiance en Dieu, il y a une puissance qui se libère. Aussi longtemps qu'on fait confiance en Dieu, Dieu libère sa puissance. Alléluia. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 14, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que quelqu'un nous lise cela. Quand il fait nuit comme ça, j'ai du mal à bien voir les lettres. Donc, pour aller plus vite, je voudrais que quelqu'un nous lise cette parole, Jean chapitre 14, du verset 1er au verset 22, parce que c'est là-dedans que je puise ce message. Du verset 1er plutôt au verset 23. Jean 14. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bon, je vais déjà lire le premier verset. C'est bon? Ok. On écoute la parole de Dieu. Jean 14, verset 23. Verset 1er à 23. Verset 23. Oui. Voilà, merci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui aime, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci Saint-Esprit. Voyez-vous, Jésus parle à ses disciples. Le contexte de ce message, c'est que Jésus
prépare ses disciples à son départ, il leur donne des commandements, il leur donne les dernières instructions, les recommandations. Et il dit, c'est la suite vraiment du chapitre 13, et il dit au verset 1er de 14, du chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. En réalité, Jésus demande de lui faire confiance. Croire en Dieu, c'est lui faire confiance. Alléluia. Et faire confiance en Dieu, en fait, c'est manifester la foi. En d'autres termes, c'est confier sa vie à Dieu. Quand on fait confiance à quelqu'un, on lui confie des choses qui nous sont chères. Alors je dis, croyez en Dieu et croyez en moi. Et là, nous voyons deux dimensions que Jésus présente. Puisqu'il est Dieu, il aurait pu dire, croyez simplement en moi. Jésus révèle deux dimensions, c'est-à-dire la dimension de Dieu le Père, à qui il faut croire, parce que là, c'est la relation de père à fils qu'on va développer. Et croyez en moi, parce que je suis le Seigneur, je suis le Sauveur. Alléluia. Et c'est vraiment ce que Jésus, cette conversation, vous voyez, me ramène à une histoire d'amour. Comme un fiancé qui s'apprête à partir en voyage pour aller préparer le lieu où son épouse doit, sa future épouse doit le retrouver. Et il lui dit, crois en moi, aie confiance. Aie confiance. Parce que je m'en vais et je vais te préparer le lieu où nous allons passer notre vie. Alléluia. Ne t'effraie pas. Fais-moi confiance. Et nous voyons ici que, effectivement, pour faire confiance, il faut connaître la personne à qui on doit faire confiance. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Pour que vous acceptiez de vivre avec quelqu'un, de vous marier avec cette personne que vous n'avez jamais vue, peut-être que vous n'avez même jamais entendu parler, et tout à coup, vous voulez vivre avec la personne parce que vous avez des atomes, comme on dit, crochus. Vous vous aimez, vous êtes tombé amoureux. Alors, malgré l'amour, vous allez vouloir attendre de mieux connaître la personne. Alors, il faut chercher à connaître la personne. Il y a le problème à l'église aujourd'hui parce qu'on ne cherche pas à connaître Dieu. En fait, on ne le connaît pas pour la plupart. Donc, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais comment connaître la personne si on ne cherche pas à la connaître? Pour tomber vraiment amoureux et vivre une vie ensemble avec une personne, on se donne les moyens, tous les moyens de connaître la personne. Sauf des personnes qui sont vraiment dupes et voilà, qui vont vraiment se lancer dans une histoire d'amour jusqu'à tisser une alliance sans chercher à connaître qui est la personne avec qui on s'en va vivre pour une durée de vie assez longue, si ce n'est toute sa vie sur terre, si on ne divorce pas. Vous comprenez que c'est important de connaître Dieu. Et dans cette recherche-là, il y a que la confiance va naître. Il y a qu'on va comprendre qui est Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dira dans Jean chapitre 8 du même évangile de Jean, chapitre 8 verset 31, il dit une chose déterminante. Il dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurez dans ma parole. Vous demeurerez, si vous êtes, vous demeurerez dans ma parole et vous connaîtrez la vérité. Là, il y a le verbe connaître. En fait, quand Jésus dit vous connaîtrez la vérité, en d'autres termes, il dit vous me connaîtrez, puisque c'est lui la vérité, le chemin et la vie. Il dit donc si vous demeurez dans ma parole, puisque ma parole c'est moi. Comment connaître Jésus si on ne demeure pas dans sa parole? Et aussi longtemps qu'on va demeurer, on va le connaître lui, parce qu'il est la parole. Et c'est alors qu'on sera affranchi de quoi? De l'ignorance qui produit l'esclavage et la captivité. Et parce qu'on connaît Jésus, et qu'en lui, il y a justement le salut, ce salut libère la délivrance. C'est pour cela qu'il dit, vous serez
affranchi. En d'autres termes, vous serez libre. Donc, c'est dans cette démarche de recherche d'amour et de relation véritable avec Dieu qu'on parvient à la connaissance. Et de cette connaissance, oh, c'est Jésus. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, si on n'arrive pas à connaître simplement et à bien saisir la parole, alors là, Jésus dit dans le verset 11, si vous ne croyez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas confiance, mais croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Ayez au moins confiance en moi à cause de ce que je fais dans vos vies. Alléluia. Ayez du moins confiance à partir des œuvres. C'est comme un fiancé qui dit, mais arrête. Comment tu ne peux pas me faire confiance jusqu'à présent? Mais écoute, j'ai tout fait. Je t'ai emmené chez mes parents. J'ai tout fait. Je t'ai emmené chez moi. Tu connais ma vie. Tu sais tout ce que je fais. Et tout ce que je t'offre. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas me faire confiance, qu'on ne peut pas se marier. Alléluia. C'est ça le problème du chrétien avec Dieu. On n'a pas confiance parce qu'on ne connaît pas. Mais on ne connaît pas parce qu'on ne cherche pas à connaître. Et pour connaître, il faut lire la parole de Dieu. C'est elle qui nous affranchit et nous rend libres. Parce que cette parole, c'est Jésus en personne. Alléluia. C'est Jésus en personne. Et parce qu'on persévère, alors Jésus dit, je vous donne également ma paix. Dans cette belle relation, je vous donne ma paix. Comme un époux, un fiancé, un futur marié qui dit à sa fiancée, ne t'inquiète pas, parce que je pars. Je pars, mais je reviendrai. Et la fiancée dit, non, mais quand est-ce que je vais te revoir? Est-ce que c'est sûr qu'on va se marier? D'ici, je m'en vais nous préparer un lieu sûr. Alléluia. Mais ne t'inquiète pas de ce que tu ne me verras plus. Ou parce que je vais en voyage. Je reviendrai. Et je ne te laisse pas comme cela. Je te rassure. Je te donne quelque chose de puissant. C'est ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde donne, parce que celle du monde, elle peut être médicale, sous un antalgique, un calmant. Mais ça ne calme pas les douleurs du cœur. Mais la paix de Jésus, elle apaise véritablement. Alléluia. Elle donne l'assurance. Elle donne la tranquillité. Cette paix fait le lit, réellement, à la foi. C'est le don que Jésus nous a laissé, sa paix. Et parce qu'on n'arrive pas à faire confiance à Dieu, on doute, on est dans la crainte. Quand on n'a pas confiance en quelqu'un, il se passe quoi? On vit dans le trouble, on vit dans la crainte, on vit dans la peur. Alléluia. Et ce doute-là est à l'origine du rejet réciproque entre Dieu et son enfant. Puisque vous ne faites pas confiance à quelqu'un. Non, je doute. Je ne veux plus. Non, c'est pas sûr. Vous n'avancez plus. Vous reculez. Vous stagnez. Vous ne voulez plus voir la personne ou même désirer la personne. Qu'est-ce qui va se passer? La relation va se casser. Parce que la personne va se sentir rejetée. C'est ce que Dieu ressent. Il se sent rejeté quand on doute de lui. Quand on ne lui fait pas confiance. Il se sent vraiment et sincèrement rejeté. Quand on doute, il se demande qu'est-ce que je vais faire. Et parce que vous ne croyez pas, qu'est-ce que lui fait? Il vous rejette. Oui. Hébreux chapitre 11 verset 6 dit que sans la foi, or, il parle, l'apôtre Paul écrit à cet épître dans Hébreux, il dit au verset 1er, la foi est une ferme assurance. L'assurance, la confiance produit la foi, ou entretient la foi, fortifie la foi, et la foi en retour est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère ou qu'on attend. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi qui porte tout ça et qui transporte et qui garantit tout cela. Je ne vois pas ma guérison, mais je crois que je l'ai reçue.
Même si je sens encore quelques faiblesses, quelques lourdeurs, quelques vertiges, comme quand ce démon arrivait. Mais je crois que j'ai été délivrée. Je ne vois pas encore la promesse de Dieu se manifester dans ma vie. Mais je crois que Dieu a déjà tout accompli. Et que je suis en chemin vers l'acquisition de cette promesse, de cette chose promise. Je ne vois pas encore les promesses du mariage, la prophétie sur ma vie. Mais je crois qu'elle va se faire. Je la démontre par ma position, par mon attitude, par mes aptitudes et par ma parole. Je ne parle plus en si. Et je ne dis plus je suis malade. Je dis j'étais. Parce que la démonstration de la foi nous donne de conjuguer à l'imparfait. J'étais malade. J'étais possédé. J'étais sous l'oppression. J'étais dépressif. J'étais insomniaque. La foi se démontre par la parole et par les actes. Et parce qu'on ne la démontre pas, alors la suite du verset, dans le verset 6 dit, or sans elle, la foi qui démontre et qui croit, qui garde la ferme assurance, sans cette foi, on ne peut être agréable à Dieu. Donc alors Dieu rejette. Si on n'est pas agréable à quelqu'un, la personne fait quoi? Mais écoute, si tu ne m'es pas agréable, excuse-moi, c'est que je te rejette. C'est que je ne supporte pas de te voir. Je n'aime pas ta présence. Alors Dieu ne supporte pas la présence des enfants, ses enfants, pour qui il a payé un prix fort. Il a sacrifié son unique fils. Alors il ne supporte pas leur présence quand il ne croit pas qu'il est capable de faire des choses qu'il dit qu'il va faire. Il ne les supporte pas. C'est à ce niveau-là que la porte s'ouvre aux problèmes. C'est à ce niveau-là que la porte s'ouvre aux tribulations. C'est à ce niveau-là. Une autre démonstration du manque de foi et du manque de confiance, c'est que lorsque nous sommes souffrants, on tourne le dos à Dieu et on va vers la médecine. C'est une manière de dire à Dieu, je ne crois pas que tu puisses faire. Mais je crois que la science que tu as laissée, toi le créateur de la science, c'est en fait diminuer Dieu. Tout ce que nous faisons sans invoquer Dieu, sans lui confier. Parce qu'avoir confiance, c'est confier sa vie, c'est confier ses situations, c'est confier ses problèmes. Alors lorsqu'on n'invoque pas Dieu dans la prière par rapport à une situation qu'on traverse, on lui manque de confiance, on le blesse. C'est comme une femme qui a une situation dans son foyer et qui, au lieu de dire à son mari qu'elle a le problème, va chez le voisin. Tu peux m'aider s'il te plaît? Entre-temps, son mari a les moyens de le faire. Oh, s'il te plaît, tu peux m'avoir 10 €. Mais c'est une femme qui est mariée, le voisin sait qu'elle est mariée. Et elle n'a pas demandé à son mari avant d'aller chez le voisin. Comment se sentira son mari? Humilié. Donc, quand nous ne prions pas avant de nous diriger vers les moyens humains, même si c'est des moyens scientifiques mis à la disposition des hommes, par Dieu, pour ceux qui n'ont pas tout de la foi, ceux qui ne croient pas en Jésus, heureusement que Dieu a prévu cela, que la médecine puisse aider le corps humain à survivre aux cataclysmes, aux attaques de maladies. Mais avant quand même d'aller vers la médecine, on prie. Il est de nature de l'homme de vouloir tout faire sans consulter Dieu. Il est de nature pour l'homme d'agir ainsi. Alors l'homme qui a confiance en Dieu se met à genoux, dit Seigneur, je traverse une situation, peu importe la situation, je me confie à toi. C'est-à-dire, je te fais confiance. Qu'est-ce que je vais faire? Mais comme je sens quand même la douleur persister, parce que Dieu a laissé la science, c'est bien d'aller à l'hôpital. Mais confiez-vous d'abord à Dieu, manifestez cette confiance. C'est là que vous verrez, lorsque vous arrivez dans l'établissement hospitalier, Dieu vous a certainement déjà préparé un brancard. Une gentille infirmière qui va vous recevoir tout de suite. Et même vous surprendre. C'est-à-dire si vous deviez aller au bloc, on vous refait un examen préopératoire. Et on regarde, on dit non, c'est plus la peine. Il y a quelqu'un qui est passé avant. C'est qui? Jésus. Ça nous ramène au témoignage de la dame que j'ai fait le week-end dernier en disant qu'elle avait des fibromes. Elle est bien allée à l'hôpital. Et après, elle allait faire des échographies contradictoires qui a prouvé que la main puissante de Dieu était passée par là.
La confiance veut qu'on consulte Dieu. Il y a cette puissance dans la confiance. Et vous voyez, Dieu va agir. Pourquoi? Parce qu'il a vu la confiance. Vous êtes dans une situation, votre fils se blesse. Vous êtes paniqué. Avant de l'amener à l'hôpital, Jésus, Seigneur, je te prie, interviens. Seigneur, je sais que tu es là. Mais quand même, un homme avisé, on est dans une société qui a des organismes prédisposés pour aider. Vous emmenez l'enfant à l'hôpital et on va vous dire là-bas que, madame, et peut-être un chemin, si c'était une blessure, elle a cicatrisé, vous arrivez, madame, Jésus a fait l'œuvre pendant que vous alliez, parce que vous avez fait confiance. Et nous avons déjà, nous connaissons, nous avons entendu des témoignages comme ça. Donc le manque de confiance est la source de tous les maux que nous traversons, que la société traverse, que les chrétiens continuent à traverser. C'est la source. Parce qu'on dort dans la crainte. Quand on n'a pas confiance et qu'on a des soucis, on réfléchit. On dort dans la frayeur. On attrape quoi à ce moment? On attrape des maladies insomniaques, des maladies psychosomatiques. En dehors des maladies d'hérédité qui n'ont rien à voir avec la volonté de la personne, qui sont dites maladies involontaires. Mais il y a des maladies causées par le trouble, la peur, la crainte. C'est les insomnies. Et ces insomnies vont causer à leur tour les crises de nerfs. Et les crises de nerfs vont amener à la dépression. Puisque si vous ne dormez pas, c'est logique, parce que vous pensez, vous êtes oppressé par des situations financières, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, vos enfants, vous ne savez plus comment vous allez vivre, vous n'avez pas de logement, vous pensez tout le temps, ça ne va pas dans la maison, ça ne va pas dans votre vie, ça ne va pas dans le foyer, et vous réfléchissez. Alors que vous avez un Dieu qui peut venir à bout de tout ça, mais nous, le chrétien, réfléchit. Il réfléchit tellement qu'il perd le sommeil, il perd la paix. Il est troublé. Il est troublé. Donc, il passe des crises de nerfs, la tension artérielle, la forte migraine et les ulcères qui viennent. Et tous ces troubles-là peuvent aussi causer des fausses couches. En d'autres termes, avortement. Tous ces mots-là sont à l'origine du manque de confiance et du doute qu'on a de Dieu ou que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Alléluia. La maladie du cœur. Tout ça, c'est vraiment le doute qui est à l'origine. Puisqu'on doute de Dieu, on n'a pas confiance, on n'a pas la foi qu'il peut intervenir. Alors on est malade. On a des chrétiens malades tout le temps. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est là. Ils ne croient pas que Dieu les aime. Ils ne croient pas que Dieu peut intervenir. Alléluia. Le psaume 134, que j'aime beaucoup, dit au verset 1er, que je voudrais que nous lisions. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais lire rapidement pour aller vite. Le psaume 134. Il dit au verset 1er, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, car sa louange sera toujours dans ma bouche. » En tout temps. Ça veut dire en toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances que je traverse, quelles que soient les situations qui m'oppressent, moi je loue l'Éternel. C'est-à-dire je continue à l'aimer et à croire en lui. Alléluia. Je continue à l'aimer et à croire en lui. Et j'ordonne à mon âme qui est le siège des émotions, que ce soit des émotions d'adoration, des émotions négatives, vous savez que c'est l'âme qui adore. Donc, l'adoration est l'expression d'une émotion, mais une émotion positive qui naît de la reconnaissance. Alléluia. Alors, j'ordonne à mon âme de se taire, de ne pas me rappeler ma souffrance, mais d'adorer avec moi l'Éternel. J'ordonne à mon âme de ne pas me traduire en erreur. J'ordonne à mon âme de ne pas m'attirer des troubles et des craintes. Mon âme, calme-toi. Je mets ma foi en l'Éternel et je sais qu'il agira.
Alléluia. Un autre passage dit, confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. Et le verset 6 dit ceci, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Dans une autre version, le visage ne se couvre pas de honte. Alors quand je tourne vers qui? La médecine ou Dieu? Quand je tourne vers Dieu des regards, mon visage est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que j'ai confiance. Parce que je sais qu'il va agir. Parce que je m'attends à son intervention. Alors mon visage à ce moment est rayonné de joie parce qu'il m'accorde sa paix et son assurance. Alléluia. Et parce que je le fais, lui en retour ne laissera pas mon visage se couvrir de honte. C'est pour cela que quand on déclare devant un médecin qui dit que c'est terminé, c'est plus la peine, n'espérez plus, il n'y a plus d'espoir. Et qu'on ordonne à l'âme d'adorer et d'être reconnaissant et de tourner vers Dieu des regards en disant, docteur, excusez-moi, je suis chrétien. Et tant que Dieu ne m'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Je crois qu'il va intervenir, c'est lui le médecin des médecins. Allah, vous surplantez le médecin. Il dit, waouh. Et ce Dieu-là, qui voit la foi de son enfant, ne va pas vous laisser couvrir de honte. Il va se glorifier. Il va montrer aux médecins que si, je suis Dieu. Et c'est des occasions que Dieu attend qu'on lui offre pour nous manifester ou pour manifester sa gloire et glorifier le nom de Jésus. Quand on est devant un médecin, on est là. On ne veut même pas dire qu'on est chrétien. On souffre comme le non-croyant qui est là. Vous avez la même douleur, vous avez le même désespoir. Je compte sur rien, je suis foutu. Non, le chrétien doit souffrir avec dignité. Dire Seigneur, malgré ma douleur, alléluia, je sais que tu es avec moi là où je me trouve. Quelle que soit l'ombre de la vallée de la mort que je traverse, je ne crains aucun mal, car l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Et Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus est avec moi. Alléluia. Quel est ce parent qui va laisser son enfant? Ce matin, j'ai eu une femme en entretien qui est repartie. Elle était vraiment mal dans sa peau. Elle avait des problèmes, des troubles et je pense qu'elle était en baisse de foi. C'est-à-dire la foi, la confiance en Dieu. Et je pouvais lui dire ce que je m'apprête à vous dire. Nous sommes parents pour ceux qui ont déjà fait des enfants. Vous avez déjà peut-être vécu une fois cette histoire ou cette situation où vous surprenez votre enfant en train de vous dire « Ah mais moi, avec ses amis, vous le surprenez peut-être par... le volet ou je sais pas, et il est en train de dire mais moi je sais que mon papa il va faire, mon papa c'est son héros, mon papa, et si le papa entend ça, est-ce qu'il va pas démontrer à son enfant qu'il peut faire? C'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on le glorifie simplement, lui donner l'occasion de nous surprendre et de nous rendre joyeux. Il y a une puissance dans la confiance en Dieu. Il y a une puissance qui se libère. Et le verset qui suit, 7 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. En d'autres termes, il le délivre de ses problèmes, de sa dépression, de son oppression, de son injustice. Quels que soient les problèmes que l'on peut traverser, Dieu entend la prière du malheureux. Les situations qui peuvent nous rendre malheureuses, Dieu entend. Et pour un temps, mais il nous délivre toujours. Et au verset 8, il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de quoi? Du danger. Donc Dieu nous délivrera toujours du danger. Aucun danger ne pourra nous menacer de manière indéfinie. Dieu interviendra à tout. Il est un bon père. Il n'y a pas de raison qu'on ne lui fasse pas confiance. Et parce qu'on ne lui fait pas confiance, alors il laisse les gens souffrir. En d'autres termes, ce passage du psaume 34 nous fait dire ceci. Quand je tourne vers lui des regards, je ne crains pas ce qui peut m'arriver. Dans les cas de maladie,
je sais qu'il me guérira. Dans les cas de pression démoniaque, où je suis, ma situation est causée par un démon impur, un esprit impur qui possède ma vie ou qui juste m'oppresse, m'influence, il me délivrera. Dans les crises financières, des dettes que j'ai contractées, même si je les ai contractées par égoïsme pour moi et que je ne paye jamais la dîme, je ne paye jamais la dîme à Dieu. J'ouvre une parenthèse en disant que la dîme est l'impôt du royaume. C'est l'impôt du royaume. Elle a été instituée non par la loi, mais par un principe divin. Selon les prophètes, alléluia. Et elle a été également, parce qu'Abraham a été le premier à payer la dîme, il n'y avait pas encore la loi. On est d'accord? Mais Moïse vient prescrire au peuple cette loi dans Lévitique. C'est l'impôt du royaume en d'autres termes. Nous payons à Dieu ce que nous lui devons, les prémices de nos revenus, les prémices de ce qu'il nous donne. On doit les lui donner parce que ça lui permet lui aussi de faire fonctionner son royaume sur terre. Dieu n'a pas besoin d'argent pour être au ciel. Il a besoin d'argent pour entretenir ses locaux, pour entretenir les maisons où se réunissent ses enfants. En fait, on ne paye rien à Dieu, on se met nous-mêmes à l'aise. C'est cela même. Simplement, il faut que nous le comprenions. Quand on nous arrache les impôts, un quart du salaire, tranquillement, sans contestation, on subit, on ne dit rien pour les contribuables. Pour faire les routes, pour faire tout ce qu'il faut, pour que la cité soit belle. On ne dit rien. Là, c'est un quart. Dieu, c'est le 10e. Donc, Dieu est plus généreux que l'État. Et ce sont ces choses qui nous protègent. Et Malachie, le prophète, le dit à Israël, le peuple de Dieu. Et vous savez dans quelles conditions, dans quel contexte Dieu envoie le prophète leur dire. Relisez le chapitre 3 de Malachie. Ils sont dans les oppressions. Les ennemis ont envahi leur terre. Ils ne vivent plus de leur récolte. Leur bétail meurt sans raison. Rien ne fonctionne. Les récoltes ont des problèmes, alors qu'ils vivaient de cela. Et ils se rendent compte qu'il y a un problème, parce que Dieu a dit que nous serons bénis. Nous serons toujours la tête, nous ne serons jamais la queue. Et vous allez retrouver encore ce processus de pression libéré par Dieu quand vous lisez les livres des juges. Les juges ont été établis pourquoi? Pour les sortir à chaque fois des oppressions. Des nations qui les oppressaient. Et les nations les oppressaient pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquaient pas, ne conservaient pas les commandements de Dieu, les principes de Dieu. Donc Dieu libérait l'oppression au travers les nations qui les avoisinaient, duquel Dieu leur avait déjà donné la victoire. Quand ils s'établissent à Canaan, n'est-ce pas, c'est par des victoires. Ils ont tué les autochtones, et ils ont pris possession de la terre. Dieu les a élevés. Alors quand ils se sont mis à ne pas respecter les ordonnances de Dieu, Dieu dit ok, je vais vous montrer que c'est moi qui vous rends puissant. Alors j'envoie les oppresseurs détruire tous vos biens, toute votre économie, vos entreprises, même votre salaire, tout ça vous n'aurez plus. Moi, même les licenciements, j'envoie aussi, parce que vous ne payez pas ma dîme. Parce que c'est un principe, et il est bien écrit dans Lévitique, dans Nombre 5, une loi perpétuelle. Ça veut dire à perpétuité. À perpétuité. La dîme existera jusqu'à ce que Jésus soit revenu. Alléluia. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent aussi libérer l'oppression, les maladies. Alors, le peuple se dit, il faut qu'on sache pourquoi on subit ça. Dieu a dit qu'on allait prospérer. En d'autres termes, ils allaient aussi, quand ils vivaient cela, ce n'est pas un autre terme, d'autres raisons, c'est qu'ils pratiquaient l'idolâtrie. Ils allaient bâtir des hôtels et ils rendaient des cultes à des dieux faits de bois. Et ils venaient faire le culte réellement consacré à Dieu. Ils le rendaient à ces dieux-là. Donc ils avaient encore tourné le dos à Dieu. Ils le bafouaient.
il l'humiliait. Et Dieu disait, ok, j'envoie les plaies. Donc la maladie, la souffrance, la pauvreté, la famine. Alors ils sont allés voir le prophète de l'époque, Malachie, dire, mais dis-nous, homme de Dieu, pourquoi subissons-nous tout ça? Au lieu de se remettre en question, pourquoi? Et il leur dira, d'après vous, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, si vous voulez que Dieu rétablisse la guérison, la prospérité, la guérison de l'âme, vraiment tout ce qu'il faut, alors ramenez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Et le prophète continue en disant, de la part de l'Éternel, et vous verrez, si je n'envoie pas sur vous la bénédiction, l'abondance, alors pour vous, je menacerai celui qui dévore votre santé, vos finances, votre mariage, vos entrailles. Parce qu'à ce moment, les stérilités aussi étaient là. Stérilité physique, stérilité spirituelle. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous guérit. Et elle dit aussi que le peuple de Dieu périt, si ce n'est souffre, meurt bêtement, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc à cause de l'ignorance. Et nous avons le devoir de vous instruire. Et je bénis ces temps d'enseignement. C'est ça l'instruction qu'on vous donne. Pour que vous puissiez sortir des mauvaises voies et prendre des résolutions de revenir à Dieu. Alors, lorsqu'on tourne vers lui des regards à ce moment-là, et qu'on se répand, ce peuple se repentit et Dieu a rétabli la bénédiction. Lisez le livre des Juges, vous allez comprendre comment Dieu agit. Il n'a pas fini d'agir comme ça. On est sous le régime de la grâce, mais il reste le même Dieu, avec les mêmes principes. Les gens se trompent. La grâce est trompeuse, nous dit la parole de Dieu. Elle est trompeuse. Parce que beaucoup se disent, comme nous sommes sous le régime de la grâce, on fait comme on veut. Non, on ne fait pas comme on veut. Si on fait comme on veut, Dieu aussi fait comme il veut. Selon ses principes. Alléluia. Alors, lorsqu'on tourne à ce moment vers lui des regards et qu'on a décidé, qu'on a pris des résolutions de lui faire confiance, de croire et de pratiquer sa parole, de craindre son nom. Et dans cette confiance, lorsqu'on est dans l'insécurité et les poursuites démoniaques, comme la sœur qui a témoigné ce matin, Dieu vient et il protège et délivre, comme je dis tout à l'heure. Il protégera. Quand un démon voudra rentrer chez vous, Dieu viendra vous protéger. Il le pourchassera parce que vous avez confiance que l'Éternel est votre secours. Amen. Je voudrais ouvrir une parenthèse à la sœur Marie-Christine qui a fait ce témoignage. Je sais qu'elle a donné sa vie à Jésus et je vais lui dire de ne plus commettre l'idolâtrie. Elle a fait dans l'ignorance, mais Jésus l'a délivrée. Elle n'ira plus voir les marabouts, les ngangas, les devins, les nécromanciennes, les astrologues, les devins. Elle a compris que c'est Jésus qui délivre. C'est toutes ces choses, elle les a faites dans l'ignorance. Amen. Mais elle sait désormais que son secours, c'est Jésus. C'est en lui qu'il y a le véritable secours. Dans les afflictions morales et émotionnelles, qu'est-ce qu'il fait? Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors il nous consolera. Alléluia. Il nous consolera. Quand on sera affligé, moralement, par une douleur, par un décès, par une injustice, le Saint-Esprit viendra et nous consolera. Et il nous consolera. Parce qu'on met notre confiance dans l'Éternel. Je finis par le verset du psaume 21 qui dit la même chose. Alléluia. Je veux que nous l'ouvrons rapidement. Ce psaume est tellement déterminant et c'est un psaume, c'est un passage que Dieu m'avait donné il y a des années. J'étais vraiment dans une forme d'oppression qui pouvait susciter le doute en moi. Et le Saint-Esprit m'avait donné ce passage qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Je confesse cela. Et il n'y a que quelqu'un qui a confiance et qui a la foi qui peut le dire. Que quel que soit ce que je traverse et que je passe et que je subis, quelle que soit la durée, ce que je traverse, je lève mes yeux vers les montagnes.
Vous savez pourquoi le psalmiste parle des montagnes? Parce qu'en Israël, on allait chercher Dieu sur la montagne, vers les montagnes. Jésus dira, ce ne sera plus sur cette montagne que vous irez adorer. Parce que leur vie allait déjà là où les adorateurs adorent en esprit, en vérité, n'est-ce pas? Donc, parce qu'ils allaient adorer vers des montagnes, et le psalmiste va dire, je lève mes yeux vers les montagnes où se tient l'Éternel. Et s'ils allaient adorer là-bas, c'est que l'arche se trouvait là, à cet endroit. Et là où il y avait l'arche, il y avait la présence de Dieu et le sanctuaire de Dieu. Alors, il levait les yeux là où se trouvait l'arche de Dieu. Et parce que de cette arche-là viendra le secours. Et le secours me vient de Dieu. Et il confesse et loue en disant, car c'est lui qui a fait les cieux et la terre. En d'autres termes, il dit, il est tellement puissant que c'est lui qui a créé terre et ciel et terre. Alors, il n'y a pas d'autre puissance que lui qui puisse me sortir de là. Il est le maître de l'univers. Notre Père, notre Dieu est le maître de l'univers. Il a créé l'univers. Il est immensément grand, immensément puissant. Au verset 3, il dit, il ne permettra pas que ton pied trébuche ou bien chancelle. Il ne somnole pas, celui qui me garde. Il ne somnole pas. Il ne somnole pas. Au verset 4, il dit, non, il ne somnole pas. Et dans une autre version, il est dit, il ne sommeille ni ne dort. Mais il est dit ici, dans la version du second 21, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Moi, quand j'ai eu la révélation de ce passage, j'ai dit non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Edwige, mon Père, l'Éternel. Il ne sommeille ni ne dort. En termes clairs, ça veut dire que Dieu n'a pas de paupières. Il n'a plus de paupières. Dieu n'a jamais eu de paupières. Il n'a pas de moment de faiblesse où il somnole. Comme un parent qui amène jouer son enfant dans un square, il sait qu'il doit avoir un regard sur lui. À un moment donné, il est tellement épuisé de la journée. Et puis, à ce moment-là aussi, un accident va arriver à son enfant. Oh, je me suis endormi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais l'Éternel, notre Dieu, ne dort jamais. Ça veut dire qu'il n'est pas surpris de ce qui nous arrive. Il ne perd pas de vue notre vie, notre trajectoire. Il a le contrôle de notre destinée. Il ne somnole pas et il ne dort jamais. Il n'est pas un homme pour se fatiguer. Il est je suis. Il est l'éternité. Il est Dieu. Il règne avant le commencement du monde et la fin du monde. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il ne somnole pas. Alléluia. Il ne somnole pas. Il est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Et la nuit, la lune ne te touchera pas. L'Éternel te garde de tout mal. De tout mal. Dans tout, il y a tout. Je ne peux rien ajouter. C'est tout, 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 tout. Alléluia. Il te gardera de tout mal. Le soleil dont il est question ici, ce n'est pas le soleil de la nature. C'est la malédiction en quelque sorte. La malédiction ne t'approchera pas. Le malheur ne t'atteindra pas. Alléluia. Il y en a qui dorment la nuit. Comme la dame. Elle n'avait pas Jésus, c'est normal. Qu'elle ait eu peur. Elle voyait un homme à l'ascenseur. Elle ne dormait pas. Elle était sous la pression des démons. Vous voyez? Mais quand Jésus est apparu dans sa vie, il a chassé l'esprit qui troublait son sommeil. Et ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle a diminué la prise de médicaments. Parce que sinon, elle n'aurait même pas parlé parce qu'elle était comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il ne somnole, il ne dort. Vous voyez? Un enfant, vos enfants, quand vous les mettez au lit, est-ce qu'ils ont peur? Ils savent que papa et maman sont là. Mon papa est là, il dort tranquille. Rien ne peut m'arriver. Il ne va pas regarder à la fenêtre. Même quand il fait un cauchemar, il court vers les bras de qui? Il sait que là, il y a son secours et sa sécurité.
J'ouvre une petite parenthèse avant de finir pour dire, parents, vous êtes des parents d'enfants. Gardez-les en sécurité. Assurez-leur la sécurité. C'est-à-dire, dépassez-vous, quelles que soient vos tribulations, vos problèmes, vos soucis. Vos enfants ne doivent pas les vivre. C'est à partir de là qu'ils ont des nuits troublées. Ils ne peuvent pas avoir un meilleur rendement. Ils sont troublés. Ils ont peur. Est-ce que papa, maman va nous divorcer? Papa va nous abandonner? Est-ce que c'est à cause de moi? Maman ne m'aime plus? Rassurez-les. Vous êtes responsables, Dieu vous les a prêtés. Jouez le rôle que Dieu joue dans nos vies. Amen. C'est une parenthèse. Donc Dieu est le garant d'une vie, alléluia, paisible. Donc, nous comprenons que c'est nous qui sommes à l'origine des problèmes et du manque d'intervention de Dieu dans nos vies, de par le manque de confiance. C'est nous qui manquons de faire confiance, ce n'est pas Dieu qui faillit. Il n'y a pas de défaillance en lui, ni d'impossibilité en lui. Mais c'est le manque de confiance qui produit son silence. Alléluia. Donc, on va ce soir renouveler la confiance en Dieu. On va se lever pour renouveler la confiance en Dieu. En commençant par la repentance. Et si vous l'avez tellement accusé de vos maux, c'est ce soir qu'il faut vraiment lui demander pardon parce que vous l'avez offusqué. Un enfant, c'est comme un enfant qui va dire à son père, c'est à cause de toi si je suis ce que je suis. C'est à cause de toi. C'est lui manquer de respect, de considération. Et beaucoup l'ont fait. Et à chaque fois, vous voulez qu'il fasse. Non. Rétablissons cette confiance en lui. Rétablissons-la ce soir. Oui, rétablissons la confiance en l'Éternel, le Dieu bon. Rétablissons et prenons la résolution de revenir à lui de tout notre cœur. De croire en lui et en son Fils, afin de recevoir une véritable délivrance. Vous savez, quand on dit délivrance ici, il ne s'agit pas seulement d'esprit démoniaque. Une situation qui nous gêne nécessite une délivrance, c'est-à-dire une libération, un soulagement, une intervention divine. Ne voyez pas en cela tout le temps que les démons. Sanctifions son nom afin qu'il se glorifie. C'est un des commandements. Tu sanctifieras le nom de l'Éternel. Tu sanctifieras le nom de l'Éternel. Dans la confiance que tu lui manifestes, tu devras le sanctifier et dire, mon Dieu va faire. Avant d'aller à l'hôpital, mon Dieu fera. Quelles que soient les situations, mon Dieu fera. Et si vous avez des soucis financiers, essayez de voir si ce n'est pas à cause des dîmes. Ramenez vos dîmes à Dieu. Il va vous guérir de la pauvreté, du chômage. Vous sortir du chômage. Vous sortir des situations de crise financière. Et certainement des dettes. Ramenez-lui sa dîme. Faites-lui des offrandes. Rendez-lui un culte honorable. Et vous verrez si ce Dieu-là ne menace pas comme il est écrit dans Malachie. Celui qui dévore vos vies. Il dit, vous verrez. Il vous met au défi, le prophète Malachie. Cette parole ce soir vous met au défi. Et vous verrez si ce Dieu-là ne menace pas celui qui dévore vos vies, qui dévore votre santé, qui dévore votre bien-être, qui dévore votre paix, qui dévore votre bonheur. Et vous verrez. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous. Renouvelez votre confiance en lui ce soir. On va lever les mains. Oui, rien que cette repentance va te guérir. Cette repentance va libérer l'intervention divine. Cette repentance va ramener la paix de Dieu dans ta vie. Cette repentance va libérer la puissance qui vient chasser les esprits d'oppression et d'insomnie, de dépression. Cette repentance va rétablir la puissance de Dieu. Oh Seigneur, nous voulons ce soir te renouveler notre confiance. Nous voulons te renouveler notre confiance et te dire que tu es Dieu. Reconnaître que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. On va chanter un chant avant que je prie et que nous terminons cette réunion. C'est une réunion d'enseignement. Donc, je ne fais pas d'exercice ce soir.
C'est un enseignement. Maintenant, si le Saint-Esprit, et je sais qu'il a visité certaines personnes, il n'a pas besoin de moi pour vous toucher. Il suffit qu'on libère la parole pour que lui, il fasse ce qu'il a à faire. Oh Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons bénir ton nom ce soir. Oh, tu mérites la louange, Père. Tu mérites l'adoration. Tu mérites nos acclamations. Oui, tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations. Papa. Papa. L'Éternel est Papa. L'Éternel est Papa. Mon Créateur est Papa. Dieu puissant est Papa. Dieu d'amour est mon Papa. Oh oui, il est mon Papa. Dieu tout-puissant est Papa. C'est dans la dimension de Père qu'il se révèle à nous ce soir. Et même de Sauveur et de Libérateur. Dieu d'amour est mon Papa. Oui, disons-le, il est mon Papa. Oh, il est mon Papa. Tout-puissant est Papa. Oh, il est mon Papa. Créateur est Papa. Dieu d'amour est mon Papa. Et on dit, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Disons-le encore une fois. Mon Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon Papa. Jésus, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Si tu le dis de tout ton cœur ce soir, il va te délivrer, il va te restaurer. Oui, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Dis-le lui avec tout ton cœur. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Encore une fois. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh oui. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Il faut le lui dire, il a besoin. Jésus a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Et je viendrai, je me ferai connaître à lui. Oui, celui qui m'aime et qui garde ma parole, je viendrai et je me ferai connaître à lui. C'est la condition sine qua non. Gardons la parole de Dieu. On va faire cette prière ensemble. Seigneur, ce soir, je viens m'abaisser et te demander pardon. Je reconnais que je n'étais pas aimé comme un père. Et que j'ai bafoué ton nom. Je n'ai pas eu confiance en toi. J'ai douté de toi. Père, ce soir, pardonne-moi. Pardonne-moi cette ignorance ou cet acte d'ignorance. Je te renouvelle ma confiance ce soir. Car je crois que tu m'aimes et que tu peux tout. Parce que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu es le Dieu éternel. Tu es le maître de l'univers. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Et tu es mon Père. Merci
pour ta parole. Merci pour ta paix dans mon cœur. Merci pour ta délivrance. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Je prends la résolution de toujours te faire confiance et te consulter dans toutes les situations que je connais. Et surtout, te rendre la gloire et la louange qui t'est due. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.